Être droit et sincère. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 1 à 24. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir » La foule répondit « Tu as un démon, qui est-ce qui cherche à te faire mourir » Jésus leur répondit « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il reconnaîtra, dit Jésus, si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. En d'autres termes, l'homme qui a le désir sincère de faire le bien trouvera dans l'étude des Écritures des preuves suffisantes de leur divinité. La droiture, voilà donc la condition requise, mais seule requise pour sentir la divinité de l'Évangile. En sorte que l'homme ignorant, mais sincère, peut découvrir dans la Bible ces traces de beauté morale et de vérité divine que l'homme savant, mais tortueux, ne saurait y trouver. Cette voie était la plus large et en même temps la plus sage qu'il fût possible d'ouvrir vers le salut. En effet, supposez un moment que Dieu n'eût exigé de l'homme, pour arriver à la conviction que l'Évangile est la vérité, aucune disposition, ni intellectuelle, ni morale, et que cette doctrine portât dans son sein un tel éclat de divinité que tous les yeux, même les yeux obstinément fermés, en eussent été frappés. Que devenait dès lors l'homme devant ces preuves mathématiques? Un être qui, ne pouvant refuser son assentiment, ni reculer devant l'obligation impérieuse d'une conduite matériellement pure, n'aurait plus été qu'une machine agissant sous l'impulsion d'une irrésistible nécessité, un être qui n'était plus ni libre, puisqu'il ne pouvait choisir le mal sans folie, ni moral, puisqu'il n'accomplissait sa tâche qu'au prix d'un salaire, ni affectueux, puisqu'il ne s'approchait du Seigneur que pour éviter les gouffres infernaux béants sous ses yeux. Mais puisqu'il fallait exiger de l'homme une certaine disposition pour arriver à l'Évangile, supposez maintenant que ce soit une disposition intellectuelle que Dieu ait choisie, et un désordre non moins grand va s'en suivre. Si pour découvrir la divinité de l'Évangile, il faut un certain degré de science requise ou de génie naturel, vous excluez du salut l'immense majorité du genre humain. Les hommes doivent abandonner cette charrue qui nous nourrit, cette navette qui nous revêt, cette truelle qui nous abrite, pour venir sur les bancs d'une école développer une intelligence qui seule peut les conduire au salut.
Dès lors, vous repoussez du ciel tous ceux qui sur cette terre n'auront eu ni le temps, ni la fortune, ni la force de tête pour suivre vos profondes études. L'enfant qui meurt passe infailliblement à la condamnation. L'indigent qui manque de livres, le malade qui manque de force, le vieillard qui manque de jours, tous, pour partir trop tôt ou pour venir trop tard, sont impuissants pour comprendre la Bible, et tous éternellement condamnés. L'absurdité de ces conséquences démontre suffisamment la fausseté du principe dont nous sommes partis. Enfin, essayez une dernière supposition. Dieu, pour faire sentir à l'homme la divinité de son évangile, exige d'abord de lui qu'il purifie son cœur de tout mal, et il lui promet alors que cet œil moral nettoyé comme un verre transparent lui laissera voir les beautés de l'évangile que le nuage de ses passions lui dérobe aujourd'hui. Sans doute ce moyen d'apprécier les divines beautés du christianisme eût été efficace, mais il était impraticable, car évidemment la connaissance de la vérité doit précéder la pratique de cette vérité. Comment donc Dieu pourrait-il nous demander de pratiquer d'abord la vie pour arriver à la connaissance? Ce serait nous ordonner de planter l'arbre par ses branches pour lui faire produire des racines, ou de voler vers le ciel pour y chercher des ailes. Ce serait nous demander l'impossible. Mais maintenant, entrez non dans le plan que vous auriez pu suggérer à Dieu, mais dans le plan que Dieu a suivi. Il n'illumine pas l'homme de manière à en faire une machine. Il ne lui demande pas non plus le génie, apanage du petit nombre. Il n'en exige pas davantage la vertu, impossible à sa nature encore dégénérée, mais il requiert de tous ce que tous peuvent donner, enfants et vieillards, hommes simples et hommes de génie, honnête homme et pécheur scandaleux. Il requiert simplement la droiture, la sincérité, si quelqu'un veut faire, non pas si quelqu'un fait, mais si quelqu'un veut, désire faire la volonté de mon Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Maintenant, qui pourrait se plaindre? Qui ne peut au moins être droit et sincère? Qui ne peut vouloir désirer le bien? Qui dira « cette condition est trop dure » ou « elle n'est pas suffisante » et nous ne savons ce que d'autres sentent en face de cette déclaration de Jésus, mais elle est à nos yeux à la fois si sage et si miséricordieuse que son étude aussi nous prouve sa divinité. Courage donc, vous qui désirez entrer dans la connaissance des voies du salut. Notre Dieu ne vous demande ni de monter au ciel, ni de descendre dans les entrailles de la terre. Il vous demande seulement d'être droit et sincère, et il vous révélera sa vérité. Ouvrez sa parole avec le désir de la comprendre, et lui, par son esprit, vous en fera sentir les beautés morales, les preuves frappantes. Il l'illuminera pour vous de tout l'éclat de sa divinité.